Donc bonjour, on se retrouve pour le deuxième exercice du DST. Donc le deuxième exercice c'était un carré A, B, C et D. Sur ce carré, on avait tracé un deuxième plus petit carré, excusez-moi, je suis pas encore habitué au retour. Un deuxième plus petit carré ici de côté X. J'ai mis du vert pour qu'on va l'appeler carré vert pour que ce soit plus simple, pour pas l'appeler à chaque fois B, E, F, G. On va l'appeler petit carré vert. Et ici, du rouge pour F, I, D, J. Ce qui est important ici, c'est que du coup, f va être une variable, parce que f va varier entre 0 et 5, a priori. Parce qu'il peut. Attention, c'est bien précisé dans l'énoncé. L'énoncé nous dit dans ce carré, on trace un plus petit carré. Carré B, E, F, G, de côté variable x. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que que x non nul, excusez-moi. Ça nous dit que x ne peut pas être égal à 0. Donc, ce carré existe forcément. Voilà. Et E va au maximum jusqu'à C, donc E est au maximum égal à X est au maximum égal à 5. Voilà. Donc ça c'était un petit brin d'explication. Maintenant on va passer aux exercices. La question, c'est, on va notamment définir pour cet exercice-là une fonction f qui sera ici la somme des aires de ces deux petits carrés. Et on va se poser la question de comment est-ce qu'il va réagir. Donc pour ça, on va déjà essayer de calculer l'aire de ces deux carrés. Alors, on va commencer avec le carré vert, et on va se poser la question de BE. BE égale à X, donc l'aire du carré BE, F, G, ça va être X fois X, donc X carré. Donc du coup, on vient de trouver assez facilement la première aire. Ensuite, on va regarder le carré rouge. Ici, la question, c'est quelle va être la longueur FI. Ici, ça va être un petit peu moins trivial. Hein. Trivial veut dire rapide, ça va être un peu plus compliqué à travailler. Donc, est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que cette longueur-là, c'est égal à GI, donc une plus grande, moins ce petit bout-là? Normalement, vous aurez tous être d'accord. Si ce n'est pas le cas, regardez bien le dessin, regardez ce que j'écris, et essayez de voir d'où ça vient. Donc, GI, GF, donc cette longueur-là, c'est égal à la grande longueur-là, moins ça. Bon, et ben dans l'énoncé, on nous dit que GI est égal à 5. Et comme ici c'est un carré, on sait que GF est égal à X. Donc on trouve FI est égal à 5 moins X. Donc du coup, on va pouvoir trouver, comme c'est un carré, on va pouvoir trouver immédiatement l'aire de FI, D, J. D'accord? Puisque ça va être 5 moins X. Et attention, mais bien les parenthèses, que du coup c'est ensemble, c'est le côté fois l'autre côté. L'autre côté, du coup, c'est le même, donc c'est 5 moins X, soit 5 moins X au carré. Alors ça, avant, vous auriez pu le faire par double distributivité. Maintenant, on connaît l'identité remarquable, parce que là, on voit bien que c'est A moins B, le tout au carré, donc on va en profiter pour la réviser. C'est donc A au carré, donc 5 au carré, plus B au carré, ici X au carré, moins 2 fois A fois B, donc fois 5 fois X. Et donc, en faisant tout ça, on tombe sur 25 plus x au carré plus 10x. Voilà. Maintenant, je vais baisser un petit peu l'écran. On va s'intéresser un petit peu plus à. Ici, c'est juste l'énoncé. Normalement, il est tout en ligne, mais si vous en avez besoin, vous pouvez le regarder ici. Maintenant, on cherche la suite de la question, c'est puis f en fonction de x. Donc ici, on va calculer f de x. Alors, comme on utilise un x avant, on va le définir. On va dire soit x un nombre. Voilà. Donc f de x, pour tout x, puisqu'on dit que c'est un nombre quelconque, ça va être l'aire. Alors, on va pas l'écrire en rouge, excusez-moi, on va écrire en bleu pour que ce soit plus lisible. Donc, soit x appartenant à R. Ça veut dire pareil qu'avant. F de x est égal à l'aire de B, E, F et G plus l'aire de F, I, D, J. Très bien. Alors, attendez, le J n'est pas très bien fait.
Maintenant, on n'a plus qu'à sommer les deux. Comme on a les deux, donc on a deux, un ici et un ici. Je vais remplacer, ça fait x carré. Alors attendez. Ici, il ne faut pas oublier à chaque fois de marquer R, F, I, D, J et R, I, D, J. Et ici, donc ici, l'air, ça va être donc x au carré, pour ça, plus ce qui est écrit ici, donc plus 25 plus x au carré plus 10x. Alors c'est moins déjà, oh là là. Plein de petites erreurs, excusez-moi. Hop. Donc du coup, ça fait 2x au carré, moins 10x, parce que 10x n'a pas, on s'en a écrit un autre ici, plus 25. Donc f de x, pour tout x, est égal à ça. Ok, super. Alors maintenant, on va avancer. Je vais effacer le haut du tableau. Alors après, c'est une vidéo, hein, évidemment. Si jamais ça va trop vite, n'hésitez pas à faire un arrêt sur image, prendre le temps de bien recopier, bien comprendre. Pas seulement recopier, mais aussi comprendre. Donc j'ai juste recopié la fonction f pour ne pas la perdre. Voilà. Très bien. Maintenant, la question 2, c'est de donner le domaine de définition. Le domaine de définition, on en a déjà en fait un petit peu parlé, puisque le domaine de définition, c'est x. D'où il part de quoi? Il peut prendre quoi comme valeur x? Ici, x, c'est ce côté-là. Donc a priori, au minimum, il est égal à 0, et au maximum, il est égal à 5. Et il peut prendre toutes les valeurs entre les deux. Donc, le domaine de définition, est ouvert, parce qu'il ne peut pas avoir la valeur 0, 0, 5 fermé, parce qu'il peut prendre la valeur 5. Voilà. Alors, je suis désolé, l'écran n'est pas tout à fait droit, ça vous donne... Voilà. Hop. Donc voilà. Bon, une fois que ça c'est fait, je vais l'effacer parce que pour le reste va prendre un petit peu plus de place. Alors, on demande de faire un tableau de valeurs de f pour tous les nombres entiers entre 0 et 5. 0 pas compris dedans du coup. Donc du coup, au début on va regarder les valeurs de x et les valeurs à l'opposé de f de x. C'est ça un tableau de valeurs. Donc du coup on va regarder les valeurs entières, donc on va regarder 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là vous pouvez le faire à la calculatrice, ce qui sera très rapide. Nous on va pas le faire ici pour la correction, je vais le faire à la main. D'accord, mais vous pourriez calculer tout ça avec la calculatrice. Moi, je vais calculer à la main, et du coup, ici, on doit avoir l'image de 1, donc f de 1, est égal à 2 fois 1 au carré, moins 10 fois 1, plus 25. Ça nous donne, parce que je remplace les x par des 1. Donc ça nous donne 2, moins 10, plus 25, ça nous donne 17. Et donc ici, je vais pouvoir marquer 17. Ensuite, j'ai f de 2. F de 2, c'est... Excusez-moi. F de 2, du coup, je vais remplacer par 2 ici. Ça fait 2 au carré, moins 10 fois 2, plus 25. Donc ça va faire 20, plus 20, moins 20, plus 25, ça fait plus 5. Donc, ça fait plus 5. Ici, ça fait 2 fois 4. Ça va faire 8. 8. Et 8 plus 5, 13. Donc, excusez-moi, hop. 13. Donc ici, je vais marquer 13. Je continue. F de 3, ça va faire 2 fois 3 au carré, moins 10 fois 3 plus 25. Donc là, je vais essayer de le faire de tête pour pouvoir gagner un peu en vitesse. Alors vous, évidemment, si vous le faites doucement, c'est pas grave. Je propose juste différentes méthodes. Donc moi, je vais faire le calcul rapide. Moins 10 fois 3, ça fait 30. Plus 25, ça veut donc dire que ça fait moins 5. Ça va faire moins 5. Ici, on va avoir 9
fois 2, donc 18. Et donc 18 moins 5, ça va faire 13 encore. Ah, on a deux valeurs qui sont les mêmes. Ensuite, f de 4, ça va faire 2 fois 4 au carré, moins 2 fois 10, pardon, moins 10 fois 4, plus 25. Encore une fois, je vais faire de tête rapidement. Moins 10 fois 4, ça fait moins 40. Moins 40 plus 25, ça va faire plus 15. Ici, on va avoir 16, puisque 4 au carré, ça fait 16 fois 2. Donc ça fait 32. 30, 1, 2, 3, excusez-moi. 32 moins 15, ça va faire 17. Je vérifie mes calculs. Donc 2 fois 16, 32. 32 moins 40, ça fait moins 8. Moins 8 plus 25, ça fait 17. Et finalement, avec 5, ça va être un petit peu plus, ça va être un peu, bon, pas plus facile, mais ça va faire 2 fois 5 au carré, moins 10 fois 5, plus 25. Donc du coup ici ça va faire 25, ça va faire 25 fois 2, donc 50, moins 5 fois 10, donc 50, plus 25, ça va donc faire 25. Donc du coup je peux remplir le tableau, et j'ai fait mon tableau de... de valeurs. Alors, je vais les effacer puisque maintenant la question suivante c'était de faire le graphique. Ici, j'ai pas besoin du bas a priori, d'accord, puisque la fonction n'a que des positifs. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Et on peut voir que j'ai fait une petite erreur, on n'est pas besoin de cette partie-là non plus. Très bien. Ici, on voit bien que si je veux faire 13 étages ici, ça va être beaucoup trop grand. Donc on va faire un repère qui n'est pas, pas normé. D'accord. Il va être orthogonal mais pas normé, puisque du coup la valeur qui est là va pas être la même que la valeur qui est là. Donc moi je vous propose que du coup, on va essayer de découper. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais découper en 7. Donc je propose qu'on fasse des paliers de 4. Comme ça, ça me fera 28 là, ça me fera 28 là-haut, ça sera un petit peu moins que 5. Mais ça devrait aller. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Et ça, c'est à vous de faire le choix. Moi, j'ai fait ça parce que sur mon tableau, j'ai fait ça. Je pourrais faire complètement autre chose. On va commencer par 1. 1, c'est 17. 17, pour la valeur 1, il est à peu près ici. Parce que je me mets en 1 et je monte de 17. 1, 17. Pour 2, c'est 13. Donc je me mets en 2, je monte, c'est presque ici. Un petit peu au-dessus. Pour 3, c'est 13 encore. Hop, je vais le mettre ici. Pour 4, c'est 17 encore, je vais le mettre ici. Et pour 5, c'est 25, je vais le mettre ici. Donc là, on a le début et on va pouvoir faire l'allure. D'accord. Donc il y a plusieurs allures qui marchaient. Le tout, c'est partir du point qu'on connaît bien, les relier un peu gentiment et de monter. Ça, c'est la supposition. D'accord. En vrai, même là, c'est de la supposition, ça pourrait faire des choses comme ça. Mais on ne vous demande pas sur beaucoup de points, donc on peut l'approximer. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une petite symétrie, donc vous savez quoi, je vais faire le symétrique. Moi aussi, parce que je suis professeur et je sais ce qui est vrai. Mais voilà, je fais une petite symétrie, c'est pas grave si vous l'avez pas faite. D'accord. Voilà. Donc, ce qui va être intéressant avec ce premier schéma, c'est que du coup, on a une idée de l'allure. C'est-à-dire que, effectivement, plus le carré est petit, plus c'est haut. Et si jamais il commence à grandir, bah d'abord, ça va descendre. C'est-à-dire que si je le fais grandir ici, la somme des deux R va être de plus en plus petite. D'accord. Jusqu'à ce que x soit à nouveau égal à 5 et qu'il soit complètement plus grand. Donc c'est intéressant, on pourrait en parler une autre fois de où est le minimum. Où est la moyenne à peu près. Mais ça on en parlera bientôt, mais pas tout de suite.
La question suivante, c'était donc du coup faire la représentation, on l'a faite, et enfin trouver le maximum de f. Bah, a priori, le maximum, c'est 25, entre 0 et 5. D'accord? Parce qu'on regarde le graphique, et en fait, même la somme des deux aires, là où elle est la plus grande, c'est quand l'aire, il est égal à l'aire de tout le carré. Donc du coup, quand l'aire, c'est 25. Parce que on a un carré de côté 5. Donc, le maximum, donc on va faire une phrase, pardon, excusez-moi. Le maximum est de 25 et il est atteint il est atteint par en quel nombre il est atteint, d'accord? Il est atteint en 5 quand x égale 5. Ça veut dire que le maximum de la fonction c'est 25 et qu'il est atteint quand x égale 5. Donc voilà, c'était la correction de l'exercice 2. On se retrouve juste après pour la correction de l'exercice 3.